Omar, vas-y, ce que tu voulais ajouter sur tout ça. Ok, oui. Je voulais intervenir notamment sur la question que tu posais à Mariam. C'est plus, j'oublie un peu la question. C'était de savoir si est-ce on les déguerpit, Oui, je on peux les reprendre déguerpit si de tu veux. là. Oui, oui, c'était de savoir si on les déguerpit parce que ils font de la mendicité ou bien si c'est parce que ils font Ah, de ça, là-bas des logis. Je oui. pense que la majorité de ceux avec qui j'ai parlé hier, euh, j'ai posé effectivement la même question, mais la majorité de ces personnes m'ont fait comprendre que non, non, non. Être mendiant, tout le monde sait que dans la vie, Dieu n'a pas créé tout le monde avec les mêmes pieds, sur le même pied d'égalité. Maintenant, le problème pour la majorité des cadres aujourd'hui qui interviennent dans ce sens serait que le fait qu'ils aient carrément aménagé ces haltères-là pour en faire des logis, c'est ce qui pose problème. Ok. C'est ce qui pose problème, ce n'est pas le fait qu'ils viennent mendier. Parce que euh, au moins 80% de ceux avec qui j'ai échangé m'ont fait comprendre que c'est des gens qui n'ont pas d'activité pour la plupart. Donc, on ne peut pas les en vouloir de venir mendier dans ce sens-là. Ça dépend de celui qui veut donner ou pas. Maintenant, c'est le fait qu'ils aient fait de là-bas des logements. Et dans mes recherches hier, j'ai pu comprendre finalement, on m'a fait entendre que je reçois l'écho. Oui, il y a l'écho chez toi, c'est pas chez toi. Ok, c'est bon. Vas-y, continue. Voilà, donc hier, on m'a fait comprendre qu'à Kagbeleng, il y aurait, je ne sais pas si c'est un hectare de terre dédié aux Je co- personnes vivant avec le handicap. Oui, mais là-bas aussi, c'est une grande cour. Il n'y a rien dedans, Omar. Oui, oui, oui. Vous savez, on va me dire encore que je m'attaque aux associations. Mais je pense que au lieu de faire des plaidoyers à vouloir toujours empocher de l'argent, c'est aux associations, à ces différentes associations, de se donner les mains, de faire un plaidoyer, obtenir un financement pour construire dans ce centre-là. En France, même si c'est Vous voyez un peu? une chambre par personne, par famille. Même si c'est une chambre douche, puisque c'est des personnes vivant avec le handicap. Oui, Maintenant, là où vous pouvez construire des chambres tout court et des douches externes, pour des personnes qui sont sur béquille, faites-le. Maintenant, j'ai eu à discuter avec ces gens. Beaucoup m'ont fait comprendre que c'est un business où beaucoup ne veulent pas. Là, ils ont accusé carrément les cadres de la Direction nationale des personnes vulnérables qui ne je veulent pas, l'accuse. qui ne veulent pas que ce centre-là soit aménagé parce que les gens de là-bas en font un business. On m'a fait comprendre qu'il y a eu un préalable, c'est-à-dire qu'il y a eu une première proposition de débloquement d'argent ou qu'il y a eu débloquement d'argent. Je ne saurais confirmer, mais selon les propos de la personne, que, mais malheureusement, ça n'a jamais été pris en compte. Donc, où est parti l'argent? On ne sait pas. Bonne Comment les gens question. la font pour gérer? C'est-à-dire, en quelque sorte, ce sont les cadres même du département. Quand je dis département, ministère et direction confondus, ce sont ces mêmes personnes qui font tout pour ne pas que les associations déjà puissent se donner les mains parce que ce qu'on dit à Paul, c'est pas les mêmes choses qu'on dit à Pierre. Les privilèges qu'on accorde à Paul, c'est pas les mêmes qu'on accorde à Pierre. Donc, on fait en sorte que ces associations se regardent en dents de chien de faïence. C'est-à-dire tout le monde est prêt à mordre son prochain. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a ce bisbis. Hier, j'ai parlé, j'ai vraiment eu, parce que au-delà même d'avoir des avertissements, j'ai eu à imposer à ceux qu'on me donne des informations, donc j'en ai eu des informations, voilà. Et comme Bill le disait, euh, tu le disais que on n'a pas incité les gens. Non, non, on me reprochait de trop indexer les associations, les cadres des associations. Mais certains, ça c'est pas un problème, certains ça c'est vrai. responsables.
Mais ça, certains c'est responsables même de ces OPH m'ont appelé directement pour me dire que non, si je veux avoir des informations sur eux et leurs fonctionnalités, il faut que je les appelle, que je prenne le temps de les appeler. Je les ai dit que à la base, nous, on a donné la parole aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer, mais personne ne s'exprime. Maintenant qu'ils prennent le temps de m'appeler, ça veut dire que ce que je fais, ça fonctionne. c'est vrai ce qu'on dit. Voilà. Yeah. Donc, ils m'ont dit que de faire attention. Pour eux, ils peuvent gérer. Mais ils veulent que je fasse gaffe à la direction et au ministère pour éviter de me faire cibler par des gens dans ce milieu. J'ai dit, mais je n'ai rien dit de mal, que non, que dans mes propos, j'aurais dit que la direction et le ministère sont ceux qui, qui ont envoyé les gens. J'ai dit non, j'ai pas dit ça. J'ai dit de toute façon que d'une manière ou d'une autre, si les gens là font ce qui se fait, ils le savent. Et mais Bien comme sûr. ils veulent tous incliner leurs responsabilités, maintenant qu'ils fassent tout pour ne pas que ces bandits là continuent à s'attaquer aux personnes handicapées. C'est On dit simple. que non, j'ai pas dit ça. Alors j'ai dit, il n'y a pas de souci. S'ils pensent que j'ai dit ce que eux ils pensent, alors qu'ils fassent ce qui est mieux pour eux. Mais moi, que je continuerai à parler librement parce que je ne dis le nom de personne et je dis selon les faits. Je ne parle pas du nom de quelqu'un, je ne cite pas quelqu'un quand je parle, mais je dis ce qui se passe. Finalement, on m'a donné certains contacts à appeler, notamment au CC de Kaloum et de Dixine, comme Fanta le disait. C'est là où on m'a informé que, franchement, cette affaire, que si ils ont un conseil à me donner, que c'est de laisser tomber, parce que eux-mêmes, ils ne sont pas ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Eux, ils reçoivent des ordres et ils exécutent. Maintenant que si je veux vraiment avoir à discuter de ça avec quelqu'un, il faut que je me déplace pour aller voir les responsables de ces différents endroits. Voilà, donc j'avais pris langue avec un des responsables qui me faisait comprendre qu'il n'avait rien à me dire en tant que euh, puisque je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis du ministère ou de la direction, donc que je n'ai pas de responsabilité dans ces deux endroits, donc il n'a rien à me dire dans ce sens. Il reçoit des ordres et il exécute. Donc, Mais donc, c'est pour Omar, te dire, c'est pour te dire, c'est vraiment, c'est inquiétant parce que, en fait, là, c'est tu as comme si on raison. est libre de dire la vérité, libre de dire ce que l'on veut, libre de dire les faits qu'on voit. Parce que ce que l'on a dit dans les émissions, c'est ce que l'on a vu et les preuves à l'appui. Donc, si réellement on avait failli à quelque chose, on l'aurait fait dans les coulisses. Mais là, on l'a fait publiquement. C'est pour dire que vraiment que c'est vrai. Et si je sais une chose aussi est sûre, si réellement elle n'était pas sûre de ce qu'elle disait, elle n'allait pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Vraiment, Mais je pense pas. et cela depuis des années, elle est en train de mener le combat des personnes handicapées. Je sais, il y a beaucoup de choses. Moi-même, Oui, oui, bon, j'étais partie Bill, pour une sensibilisation et je sais ce qui s'est passé là-bas. Nous savons tous, nous voyons, c'est pour te dire que ce qui veut dire, si quelqu'un s'avise de se mettre sur leur route, on leur brise. En fait, c'est clair, le message est clair, hein? non, non, non. De toute façon, le message a été très clair parce que à la base, c'était pas vraiment, c'était pas une information qu'on me donnait. À la base, ça ressemblait en À quelque une sorte menace. à À une menace. voilà, ça ressemblait à une menace. Mais bon, je leur ai dit que tant que je ne dis pas le nom de quelqu'un, tant que ce que je dis est palpable sur le terrain, en quelque sorte, je me suis engagé à cela et je continuerai. On m'a dit d'accord de continuer. En tout cas, eux, ils m'auraient prévenu. Tu vois. Donc, de toute façon, nous, on fera ce qu'on peut pour que les choses changent. Exact. Voilà, donc dans tout ça, notamment hier, franchement, en tout cas, je peux affirmer quelque chose aujourd'hui. Si jusqu'à présent, on avait des doutes que la page commence vraiment à être suivie. Moi, hier,
avec les contacts que j'ai eus, parce que je n'ai appelé qu'une seule personne après avoir reçu un appel qui me disait vraiment, qui me faisait des remontrances. Je n'ai appelé qu'une seule personne et tous les appels que j'ai eu hier, c'est des gens qui m'ont appelé, je n'ai appelé personne. Et toutes ces informations que je relais maintenant, je peux vous dire que j'ai eu à discuter avec pas moins de 8 personnes hier. La 9e personne m'a appelé ce matin. Ce n'est que ce matin que la 9e personne m'a appelé. Donc, ça veut dire qu'au moins, on est écouté. Maintenant, on nous écoute. On s'intéresse à ce qu'on fait. Dans tout ça, de toute Ils façon, savent ce qu'on fait. Ils savent. de toute façon, ce que, comme pour emboîter le pas de Mariam et tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on peut dire à ces gens, c'est vraiment de faire en sorte, notamment ces aveugles, parce que hier, la dame, elle s'inquiétait beaucoup pour ces gens. Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai parce que on peut courir, c'est quand on voit là où on veut aller. Mais quand on ne voit pas là où on veut aller, on devient en danger pour nous-mêmes. Voilà, le simple fait d'être aveugle, c'est un danger pour soi-même d'abord, avant même son handicap. Parce que ce qui se fait maintenant là où ils sont logés, il y a des caniveaux tout près, il y a des murs partout, il y a des panneaux partout. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles un peu partout. Donc, que ces aveugles continuent à insister, je pense que c'est un danger pour eux-mêmes. Omar, Donc, oui. tu as parfaitement raison. Maintenant, ce que moi je veux à ce niveau, je veux que chacun de nous s'exprime en langue tout en interpellant ces personnes handicapées pour leur prier de chercher un autre lieu d'abri. Est-ce que vous comprenez? On va essayer parce que peut-être, parce que comme je le disais au début, donc, pour moi, ce que j'ai compris, c'est bien clair que pour faire la venir faire la mendicité là-bas la journée, c'est pas un problème. Mais c'est de se loger là-bas, c'est ça le grand problème. Maintenant, c'est ça le grand problème. Parce que quel est le quand tu écoutes même les responsables qui m'ont parlé hier, on ne parle pas de handicapés. Quand on parle de mendiants, quand on parle même de clochards. Voilà, quand on parle de clochards. Donc, c'est un danger, comme on ne cessera en tout cas pas de le dire. Ok. Dans ce cas, estimons qu'il y a certaines personnes handicapées où c'est pas, je ne veux pas utiliser les termes que j'ai utilisés. Nous, et toute personne qui s'assied là-bas ou qui passe la nuit là-bas, estimons qu'ils ne comprennent pas tous français, mais ils comprennent le soso, le poulard, le malinké, le bercé et autres. Mais Dieu merci que hier, toute l'émission était en langue, en soso, et la langue presque la plus utilisée en République de Guinée. Donc, je pense à un moment donné aussi, ces handicapés doivent comprendre. Ceci, pour ne pas que ceci me tue, je vais quitter d'abord, ou je vais quitter. Je vais aller abriter quelque part. Mais qu'ils oublient ce raisonnement, dire que ce que Alpha n'a pas fait, ceci ne pourront pas. Non. C'est deux régimes carrément différents. Différents, totalement opposés. Les deux régimes-là sont carrément différents. Quel qu'en soit, un civil est toujours un civil. Un militaire est toujours militaire. On ne va pas rentrer dans ces détails. Comme maintenant, tout ce qui est dit, ça va contre toi. Donc, moi, si je dis, bon, ils diront que moi, je suis loin de la Guinée, je peux dire n'importe quoi. Non. La manière dont je vais me protéger, c'est la même chose que je souhaite vous protéger, vous qui êtes là pour cette part. Donc, je ne dirai pas quelque chose qui va vous mettre dans... Ok, si on ne gagne pas, on va vous prendre. Ou bien si on ne gagne pas ma peau, il y a... Ok, non. Je suis conscient de tout cela. Mais que les handicapés comprennent une chose. Les régimes sont différents.
Ce qui était possible au temps de Alpha n'est pas possible au temps du général. C'est qu'ils comprennent cela. Les méthodes diffèrent. Le civil, quel qu'en soit ce qu'il va faire, il va un peu jouer à la démocratie. Il va un peu jouer aux droits de l'homme. Mais les militaires ont dit que c'est l'ordre. Quand l'ordre est donné, ça s'exécute. Automatiquement. Maintenant, après, on va revoir maintenant si c'est un droit ou pas. Donc, c'est pour qu'ils comprennent cela. Maintenant, ceux qui pensent que c'est parce que ils ont donné les 10 millions aux handicapés en 2010, donc l'État a toute une raison de leur déguerpir de toute façon ou avec tous les moyens possibles. Non. Parce que beaucoup réclament qu'ils n'ont pas reçu cet argent et d'autres disent qu'ils n'ont même, ceux qui ont reçu disent qu'ils n'ont pas reçu au complet. Seul Dieu connaît qui a reçu quoi, qui n'a pas reçu. Ça, c'est un autre cas. Parce que le coin dont tu as énuméré, Oumar, le coin de Kagbele, Ouais. tout ça, c'est au temps de Alpha. Ils ont voulu faire là-bas comme le centre de la cité de solidarité. Parce que c'était les mendiants de la mosquée comment dirais-je, de Donka. D'autres sont partis, ils ont envoyé d'autres dans la cité parce que à la cité, il y a eu 2 à 3 convois de personnes qui étaient venues à l'époque. Mais beaucoup aussi sont sortis, d'autres sont restés. Maintenant, d'autres mouvements, ils les ont envoyés à Kagbele. Mais Kagbele, c'est autre histoire. Les gens sont là-bas juste comme ça. Mais comme ce qu'ils font là, ils viennent au bord de la route de Kagbele, au rond-point de Kagbele pour faire la mendicité à la station et autres. Est-ce que tu vois? Mais comme là-bas, l'État estime que c'est très loin de la capitale, donc ils ont moins de problèmes. Donc, que ceux-ci aussi comprennent cela. Parce que je me rappelle en 2019, cette plateforme n'existait pas, mais j'ai eu à échanger avec 3-4 handicapés au bord de la route. J'étais venu, il y a eu quelques discussions entre mon chauffeur et le policier ou la policière. Maintenant, du temps, j'ai eu la chance de discuter avec eux. Nous avons parlé. Tu vois. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour ne pas que le mal arrive demain, ils n'ont qu'à quitter. S'ils peuvent venir la journée, le matin, travailler comme c'est leur travail, ils n'ont qu'à venir à partir de 16h, 18h, plus tard 19h, ils n'ont qu'à aller. C'est important. Parce que, comme j'ai dit au début, la vie, là, c'est une seule vie que nous avons. Nous n'avons pas d'autre vie. Et ils le savent plus que nous qui parlons ici. Il y a eu des handicapés qui sont morts comme ça. Personne n'a en parlé. Personne. En plus, quand j'ai appelé... Oumar, tu peux couper un peu, En plus, moi, quand j'ai appelé le matin quelques responsables des OPH, Barry, tu me reçois? Oui, je te reçois. Oumar, j'espère que tu me reçois. Donc, moi, quand j'ai reçu l'appel quand j'ai appelé plutôt quelques responsables, quand j'ai reçu l'appel de Fanta vers 0h, j'ai appelé le matin quelques responsables des OPH. Ils m'ont fait comprendre que les policiers aussi sont en train de mener la lutte contre les délinquants. Qu'ils ont appris qu'il y a beaucoup de délinquants, de bandits qui s'infiltrent entre les mendiants pour faire des choses tard dans la nuit. Donc, c'est ce qui fait qu'ils débarquent là-bas. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Nous, on ne connaît pas. Et si ces gens-là débarquent la nuit, quiconque ils trouvent sur le terrain, ils vont leur prendre. Ça, c'est clair. Quiconque ils trouvent sur le terrain, ils vont leur prendre. Donc, le mieux, c'est quoi? Qu'ils quittent. Qu'ils quittent d'abord. Ils n'ont qu'à quitter, même pas d'abord. Non, ils n'ont qu'à quitter. C'est une manière de dire d'abord. Mieux, hein?
Yeah, C'est c'est mieux mieux. photo. C'est mieux quand même. C'est mieux. Parce que quand on Parce parle que de régime, ce l'ampleur régime là est que très prend, complexe. C'est très l'ampleur que complexe. l'ampleur que prend cette histoire, c'est vraiment, c'est compliqué. Parce que déjà, ça dépasse le niveau des OPH. Ça Exactement. dépasse Et le niveau. ceux qui La doivent parler direction aussi, refusent de voilà, la parler. direction aussi n'est pas aussi informée que ça, vrai ou faux. Nous, Ça, on c'est ne le connaît point pas. d'interrogation. Voilà. Tout ça, je dis, vrai ou faux, nous on ne connaît pas. Et si tu vois que Omar a reçu des avertissements, c'est parce que c'est sérieux. Ils ont vu que on comprend les choses et ils ne veulent pas que. Mais quelles qu'en soient les choses, nous, on va parler. Ce qu'on va voir là, nous, on va dire. On ne va pas accuser quelqu'un, On on ne va. va pas se foutre de quelqu'un, mais Pas du tout. les faits En même temps, on va mener la sensibilisation et plaider et faire des plaidoyers auprès du gouvernement, auprès du général. N'a qu'à octroyer des logements sociaux. Surtout, il a dit que la transition, c'est sur 3 piliers. Il a commencé par le social. Il n'y a pas plus social que d'aider les personnes handicapées. Il n'y a pas plus social que de leur donner là où dormir, même si c'est par chambre, douche, comme Omar l'a dit. Ceux qui sont dans les fauteuils, qu'on leur donne une petite chambre et douche. Ceux qui ont des béquilles, peuvent avoir des chambres simples, c'est bon. Parce que ceux-ci peuvent se débrouiller peut-être au dehors dans les toilettes. Mais le social peut commencer par là. Pas que toutes les choses là soient seulement la parole. Donc, moi, franchement, c'est difficile de dire, d'aller trop en profondeur, mais les deux côtés sont tous plaidés à faire quelque chose, que l'État fasse quelque chose, que ces personnes handicapées aussi, peut-être s'ils vont reculer un peu, peut-être l'État va dire, ok, peut-être, ok, ils ont respecté ce que nous voulons, on va faire ça. Mais le grand problème... oui. Le grand problème là, depuis la ministre qui est là, elle me dit, personne, Nanette était mieux qu'elle, parce que Nanette au moins on la voyait, on entendait quelque chose. Nanette disait peut-être même ce qui n'existait pas, elle disait qu'on a donné des millions au regroupement des femmes, mais elle dit même pas ça. Nanette nous disait qu'ils ont recensé les handicapés au bord de la route de Kaloum jusqu'à Kagbele. C'était combien? Mais elle au moins. Mais Vous savez, bon, Oui. Mariam, vas-y. Comme on l'a si bien dit, on continuera sur la même ligne. On n'a qu'à les sensibiliser, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter pour le moment. Voir la suite, ce qu'il y a à faire. Si on les accepte la journée de venir commander, ils n'ont qu'à venir faire ça. Comme ils n'ont pas d'autre alternative, si ce n'est pas venir faire la mendicité, ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Mais pour le moment, dormir là-bas sous le pont, ils n'ont qu'à essayer de quitter. Donc, à essayer de quitter. Vraiment, c'est le conseil que j'aimerais les donner parce que la vie coûte cher. Très cher. La vie coûte cher. Il faut s'aimer soi-même avant que d'autres ne t'aiment pas. En tout cas, et non qu'à quitter.